Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà compris ce qui fait la magie des conversations réussies à l'aide du livre audio Supercommunication de Charles Duhigg. À travers des histoires captivantes et des recherches approfondies, ce livre nous apprend à décrypter les 3 dimensions essentielles de toute discussion: le contenu pratique, l'émotion et la dynamique sociale. Que ce soit au travail, en famille ou dans notre vie quotidienne, apprendre à mieux écouter et à mieux nous exprimer peut tout changer. Grâce à ce livre audio, découvrons comment certaines personnes parviennent à se faire entendre, à comprendre les autres en profondeur et à créer des connexions authentiques. Écoutez dès maintenant et transformez votre façon de communiquer. Le principe d'appariement. Comment échouer à un test de recrutement d'espions? Si Jim Lawler était honnête avec lui-même, il devait bien admettre qu'en matière de recrutement d'espions, il était nul. Tellement mauvais qu'il passait la plupart de ses nuits à craindre qu'on le vire du seul travail qu'il ait jamais aimé, le poste d'officier traitant pour la CIA, qu'il avait décroché 2 ans plus tôt. En 1982, Lawler avait 30 ans. Après sa fac de droit au Texas, où il avait obtenu des notes médiocres, il avait enchaîné une série de jobs sans intérêt. Un jour, alors qu'il ne savait plus trop que faire de sa vie, il téléphona à un chasseur de tête de la CIA qu'il avait rencontré sur le campus. Il passa un entretien d'embauche, puis un test au détecteur de mensonges, suivi d'une dizaine d'entretiens supplémentaires dans différentes villes et d'une ribambelle d'examens qui semblait conçue pour découvrir tout ce qu'il ignorait. Qui donc apprend par cœur la liste des champions du monde de rugby depuis le début des années 60? Finalement, il fut convoqué à un dernier entretien. Ses résultats aux examens allaient de mauvais à moyens. Il n'avait pas vécu à l'étranger, il ne parlait pas d'autres langues, il n'avait pas fait l'armée et n'avait aucun talent particulier. Néanmoins, comme la personne qui l'avait interviewé le nota, il avait payé de sa poche le billet d'avion jusqu'à Washington pour s'y présenter. Il avait persévéré, test après test, même quand il était clair qu'il ignorait la réponse à la plupart des questions. Devant chaque revers, il avait réagi avec un optimisme qui, même s'il n'était pas de mise, se révélait admirable. Mais pourquoi donc tenait-il tant à entrer à la CIA? « Toute ma vie, j'ai voulu faire quelque chose d'important », répondit Lawler à l'intervieweur. Il voulait servir son pays et apporter la démocratie aux pays qui ont un désir ardent de liberté. Ces mots n'avaient pas encore fini de franchir ses lèvres qu'il les trouvait déjà ridicules et pompeux. Qui parle de désir ardent au cours d'un entretien d'embauche? Alors, il marqua une pause, inspira une grande bouffée d'air et déclara la chose la plus honnête qui lui vint à l'esprit. « Mon existence est creuse. J'aimerais faire partie de quelque chose qui ait du sens. » Une semaine plus tard, l'agence le rappela pour lui proposer un emploi. Il accepta aussitôt et se rendit à Camp Peary, le centre d'entraînement de la CIA en Virginie, qu'on surnomme la ferme, pour apprendre à crocheter des serrures, mettre en place une boîte aux lettres dormante ou organiser une surveillance clandestine. Néanmoins, l'aspect le plus surprenant du cursus de la ferme, c'était la dévotion de l'agence pour l'art de la conversation. Pendant sa formation, Lawler apprit que travailler pour la CIA, c'était essentiellement travailler dans la communication. Le quotidien d'un agent sur le terrain ne consistait pas à se fondre dans la pénombre ou à chuchoter dans les parkings, mais plutôt à parler à des gens dans des fêtes, à se faire des amis dans les ambassades, à se lier avec des officiers étrangers dans l'espoir de glaner un jour, au détour d'une conversation, un renseignement vital. La communication est tellement importante qu'un résumé des méthodes d'entraînement de la CIA met la chose en exergue. Trouver des moyens de créer des liens. L'objectif d'un officier traitant, c'est de convaincre ses futurs agents, et avec un peu de chance, à raison, qu'il est l'un des seuls, voire
la seule personne qui les comprend vraiment. Lawler termina sa formation avec d'excellentes notes et fut envoyé en Europe. Il avait pour mission d'établir des relations avec des bureaucrates étrangers, de se lier d'amitié avec des attachés d'ambassade et de découvrir d'autres sources susceptibles d'accepter des conversations franches, ce qui, dans l'espoir de ses supérieurs, permettrait d'ouvrir de nouveaux canaux de discussion et de gérer un peu mieux les affaires du monde. Les premiers mois de Lawler à l'étranger furent lamentables. Il faisait de son mieux pour s'intégrer. Il allait à des soirées habillées et passait prendre un verre dans les bars voisins des ambassades, mais sans aucun résultat. Au ski, il avait rencontré un membre de la délégation chinoise qu'il avait par la suite invité à de nombreuses reprises à déjeuner ou à des cocktails. Finalement, il s'arma de courage et demanda à son nouvel ami si, éventuellement, il aimerait gagner un peu d'argent en lui communiquant les bruits qui couraient dans son ambassade. L'homme répondit que sa famille était très riche, merci, et que ses patrons avaient tendance à exécuter les gens qui se livraient à ce genre d'activité. Il préférait passer son tour. Plus tard, une réceptionniste qui travaillait dans le consulat soviétique lui parut intéressante à approcher, jusqu'à ce que l'un de ses supérieurs le prenne à part et lui explique qu'en fait, elle travaillait pour le KGB et que c'était elle qui tentait de le recruter. Mais un jour, une opportunité susceptible de sauver sa carrière se présenta. Un collègue de la CIA mentionna qu'une jeune femme originaire du Moyen-Orient, travaillant pour le ministère des Affaires étrangères de son pays, était de passage. Yasmine était en vacances chez son frère qui vivait en Europe. Quelques jours plus tard, Lawler se débrouilla pour lui tomber dessus par hasard dans un restaurant. Il se présenta comme un courtier en produits pétroliers. Ils commencèrent à bavarder et Yasmine évoqua son frère, toujours très occupé, qui n'avait jamais le temps de lui faire visiter la ville. Elle semblait très seule. Lawler l'invita à déjeuner le lendemain et lui posa des questions sur sa vie. Aimait-elle son travail ? Était-il difficile de résider dans un pays qui venait de vivre une révolution conservatrice ? Yasmine admit qu'elle détestait les religieux radicaux qui avaient pris le pouvoir. Elle rêvait de partir, de s'installer à Paris ou à New York, mais, pour ce faire, elle avait besoin d'argent. Or, il lui avait fallu des mois pour économiser de quoi financer ce court séjour. Lawler, qui flairait une ouverture, déclara que sa société cherchait un consultant. C'était un emploi à temps partiel, des missions qu'elle pourrait mener parallèlement à son travail au ministère. Et il lui proposa une prime à la signature. On a commandé du champagne et j'ai cru qu'elle allait pleurer. Elle était si contente. Après le déjeuner, Lawler fonça trouver son chef au bureau. Enfin, il avait recruté son premier espion. « Félicitations !» s'écria son patron. « Le quartier général va être fou de joie. Maintenant, vous devez lui révéler que vous êtes de la CIA et que vous voulez des informations sur son gouvernement. » Lawler trouvait que c'était une très mauvaise idée. S'il lui disait la vérité, elle ne voudrait plus jamais lui parler. Mais son chef lui expliqua qu'il n'était pas juste de demander à quelqu'un de travailler pour la CIA sans le lui dire. Si le gouvernement de Yasmine l'apprenait, elle serait jetée en prison, peut-être même tuée. Elle devait comprendre les risques qu'elle courait. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.